Azali maître ya temps, azali pe maître ya circonstance. Azali nzambe oyo aloba na liloba na ye te moto. Azali na bokonzi soki mokete likolo na pema na ye. Nzambe wana na souveraineté na ye pe na volonté na ye. Asepelaki kobenga oyo azalaki ndeko na biso, moninga na biso, yaya na biso, papa na biso na mboka na ye. Lokola azali souverain moto akosambisa ye azali te loba amen. Atako sui biso, atako to leli azali nzambe akokisi mokano na ye. Na boye na limemia penza banso to telemi pona koyamba nzoto yankondo ndeko na biso Apoipan oyo ayebaki kotika biso uto mokolo ya sambo ya sanza ibale e tozali na yango wana bazali kotela biso musique ezali moment pe ya méditation que la communication que vous avez vue à l'inspection générale des finances qui était managée par l'actuel chef de service, ça a commencé avec Apoipan. Nous n'étions qu'à deux lorsqu'on arrivait là le 7 juillet 2020. Nous avons travaillé. C'était une collaboration entre un grand frère et son petit frère. À tout moment, il n'hésitait pas de me recadrer lorsque je tentais peut-être taper ailleurs ou bien faire autre chose. Avec Apoipan, nous avons travaillé pour que aujourd'hui l'inspection générale des finances, puisque l'inspecteur général des finances accepte de mettre en place d'abord une cellule de communication, ensuite une division de communication. Pour nous, de la division, on l'appelait toujours Papa Apo. C'était très difficile qu'on l'appelle Monsieur Apoipan. Il aimait bien qu'on l'appelle Ya Apo ou bien Papa Apo. Aujourd'hui, il nous quitte. L'année passée, j'avais connu un souci de santé. J'étais paralysé. Je l'ai appelé vers 21h pour lui dire que j'étais paralysé. Il a quitté chez lui la nuit pour venir prier avec moi. Et il avait tout fait.
Donc, à la presse, soyons professionnels, aimons notre métier, aimons notre pays, surtout en cette période. Servons la vérité. Il ne faut pas trahir l'éthique et de la déontologie professionnelle, notre cheval de bataille. Et donc, Apo va se reposer, mais que tout ce qu'il a pu entreprendre soit pérennisé. Ses enfants qui restent, ses idées aussi. Donc, à notre confrère, on dit félicitations d'avoir fait ce travail avec détermination, avec amour, et qu'il se repose parce qu'il a mené un beau combat. Merci. Merci, Président. L'inspecteur Alingueté, parce que Apoyipan était un collaborateur dans le trio Kaninda, Mutupai. Il y avait Apoyipan qui s'occupait de l'audiovisuel à l'IGF et il savait gérer la presse, son métier. Et je félicite, je remercie tous les journalistes qui sont venus aujourd'hui. Ça démontre combien nous sommes solidaires, combien nous sommes là lorsqu'il faut être là. De la RTNC et du télévision, je dis qu'aussi Apoyipan a montré qu'on peut servir son travail, son pays, servir aussi la République avec de bonnes relations. C'était un homme bien, simple, abordable, méticuleux dans le travail. Et il est parti si tôt parce qu'il préparait une thèse. J'aurais voulu que la République, au-delà de ce que l'IGF vient de faire, lui réserve une médaille. On va lui rendre cette médaille bientôt parce que nous y travaillons. Réalité inéluctable, une réalité implacable qui s'impose à chacun de nous. Oui, bien dans le Seigneur, et personne ne peut s'échapper de cette mort, de cette réalité. Qui qu'il soit, pasteur, journaliste, PDG, ouvrier, menuisier, il y a un jour que Dieu a prévu qui arrivera dans la vie de tout un chacun de nous. Bien dans le Seigneur, d'ailleurs, chaque jour qui passe nous rapproche de cette réalité de la mort. Tel que je suis là, il y a 25 ans, je n'avais pas de calvitie, je n'avais pas de la barbe blanche. Mais la barbe blanche est en train de sortir. La calvitie sort pour me rappeler que fais attention. Car il y a une réalité qui s'applique à nous. Et le frère Max était en train de dire que ce moment doit être une interpellation pour tout un chacun de nous. Et la personne avisée, la personne sage, il doit penser, il doit réfléchir sur sa destination finale. Après ma mort, tu dois te le demander, où passerai-je mon éternité? Je peux associer cette pensée avec une écriture de la Bible, Ecclésiaste 7, le verset 2, où la Bible dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Car là, c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prends la chose à cœur. Bien-aimé, tu ne peux pas sortir de ce lieu sans que tu ne puisses avoir une interpellation au-dedans de toi. La vie n'est pas un droit. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il a fait ça avec notre frère Apo. Apo qui était un cerveau bien fait.
na etumba ya liwa moto alonga yo te. Yango talisi biso lelo na liwa ya ndeko na biso Apo. Oyebisi biso toloba na bato banso ete esengo na moto azali kokufa kati na Yesu Masiya. Na tango avandi awa ya koyoka biso te yozo mona ye pe misala na ye ebili ye. Kasi pona biso ba etozali awa nkolo kitisa miso na yo likola moko na moko akomi na esika oyo. Matanga oyo ezala matanga kokabola bato te po ye ayebaki yo. Matanga oyo ezala esika ya kosangisa bato. Tia kimia na manso makoleka. Ezala na tango bakotoko silisa awa na bato akokende na nzela ya cimetière yozala mobateli pe moyangeli. Précédé de part na arrivé à Batoubanso sans accident ni incident au nom de Jésus. Amen. Amen. Ya solo tovandi tozwe sika na biso tovandi. Je n'ai pas beaucoup à dire sauf rendre un hommage à un homme, Apo Ipan, qui était à la fois un intellectuel, un homme de lettres, un enseignant, mais surtout un très bon journaliste. Ici à Kinshasa, Apo Ipan a prouvé de quoi il était capable. D'abord avec notre culture, nos artistes et musiciens qui devaient être là aujourd'hui, pour la plupart. Mais aussi, il a servi l'État, notre État. Et à ce sujet, je voudrais remercier l'inspecteur Jules Lingueté pour cet honneur que l'IGF, qui fait du bon travail pour la République, vient de rendre à Apo Ipan, qui était un homme aussi éclectique, mais qui avait une dose de bling-bling comme la petite dernière maison qu'on vient de lui offrir. De beaucoup de péroraisons. Moi, tout ce que j'aimerais dire par rapport à la situation de notre aîné Apo Ipan, c'est que je garde de lui le souvenir le plus mémorable de la rencontre que j'ai faite avec le chef de service de l'IGF, M. Jules Lingueté. C'était grâce à M. Apo qui est venu jusqu'à mon bureau me prendre pour que nous puissions réaliser une émission avec la personne qui est venue révolutionner l'IGF. Il était très ouvert. C'est rare dans notre métier. Le président Jean-Marie Kassamba est en train d'en parler tout à l'heure. Peu d'entre nous sur cette terre ont l'habitude autobarnalinga la couper sa muninga passe to kofongola muninga porte. Na mokili oyo bato baza na facilité ya kosala mabe, bato baza na facilité ya kobebisa pe honneur ya bato, mais baza na difficulté ya kosunga baninga. Lui, il a pu me donner cette relation qui aujourd'hui a joué un rôle important dans ma vie. Soit en parole, soit en pensée, est une semence qui va nous mener soit vers le ciel, soit vers l'enfer. Voilà pourquoi la Bible dit que heureux ceux qui ont un cœur pur. Est-ce qu'en ce lieu, il y a des gens qui ont le cœur pur? Laisse-moi te dire que si tu as le cœur pur, tu verras le Seigneur. Les cœurs impurs ne verront pas le Seigneur. Parce qu'il est écrit, dehors les chats, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, les occultes, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le message, et pratique le mensonge. N'est-il pas écrit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Oui frère, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui? Même si les gens ne te voient pas, sache que Dieu voit les bonnes choses ou les mauvaises que tu fais. Un jour,
il te demandera de compte. Il y aura remise reprise. Dieu te demanderait, qu'est-ce que tu as fait avec le souffle que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as fait avec la force que je t'ai donnée? Parce que dans Actes chapitre 17, le verset 30 et 31, la Bible dit que Dieu a prévu un jour où les hommes doivent se repentir. Je prie le Seigneur que pour toi, cela puisse être ce jour. Parce qu'il est encore écrit que quand on attend sa voix, oui, on n'endurcit pas son cœur. En charge, il a suivi tous les documents, les dossiers. Je ne pouvais jamais m'imaginer. Un jour, je me tiendrai devant vous dans une circonstance pareille pour témoigner à son honneur. Que ton âme repose en paix, grand frère. D'ailleurs, Paul de renchérir dans l'épître de Corinthiens, le deuxième épître, le verset 5 et le chapitre 5 et le verset 8, Paul avait déjà eu la réponse. Si toi tu n'as pas encore de réponse, mais laisse-moi te dire que Paul avait une réponse. Paul avait dit, moi je suis plein de confiance. Je vais quitter cette terre pour aller auprès du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième endroit, si je dois étayer cela par une illustration, c'est dans Matthieu chapitre 25 et le verset 41, où Dieu nous montre clairement que l'enfer a été conçu pour le diable et ses démons. Pas pour les hommes, parce que Dieu t'aime. Dieu t'a aimé depuis la nuit de temps. Et aujourd'hui, il t'aime encore. Voilà pourquoi il voudrait que tu quittes. Il voudrait que tu saches comme Paul, qui pouvait dire, je suis plein de confiance. Parce que je sais que si je quittais ce corps, j'irai droitement vers le ciel, vers mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu 25, 41 dit que l'enfer a été créé pour Satan et le diable. Mais si l'homme doit aller en enfer, c'est parce que lui-même refuse la lumière qui est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, après ce premier point de l'identification des endroits où nous pouvons aller après notre mort, il y a une deuxième chose que je tiens à ce que vous puissiez comprendre. C'est que cette vie terrestre prendra fin un jour, comme c'est le cas ce jour de notre frère Apo. Le frère Max était en train de dire que le frère Apo a fini sa course. Et si nous prêchons ce matin, ce n'est pas pour lui que je prêche, mais c'est pour toi et c'est pour moi. Oui, mes frères et sœurs, cette vie prendra fin un jour. Oui. Liwaya ndeko apo ipan esengeli te ya biso esengeli esunga moko na biso a comprendre ete tozali bapaya na se na moi oyo tovandi mwa muke nzoto ezali d'un moment l'autre bolimbisi tovandi mwa muke. J'aimerais quand même rendre hommage au patron de l'IGF. Les funérailles ne sont pas faites pour les morts, elles sont faites pour les vivants. C'est un moyen pour les vivants d'exprimer leur chagrin. Tolingaka batutan ou bazate, tosalaka bolamu ya batutan ou bazate. Mingi balobelaka biso bolamu na présence na biso. Mais ce que tu as dit, ce que le président, le patron de l'IGF, le chef de service de la Linguette a fait aujourd'hui, l'honneur qu'il a rendu à notre aîné à Poipan aujourd'hui, qu'il n'est pas là, est un message qu'il adresse non seulement à la famille de l'illustre disparu, mais aussi à ceux qui sont restés, que vous devez savoir que vivant, je suis avec vous, et même mort, je vais vous honorer dignement. Et pour ça, je lui dis un grand merci. Je vous remercie. Merci beaucoup.